Les couverts en nickel et en argent s'assombrissent souvent et peuvent être nettoyés avec la mousse à raser la moins chère. Appliquez de la mousse sur toute la surface des cuillères, laissez agir 10 minutes. Essuyez ensuite avec une éponge et rincez abondamment. Voilà, c'est très super. Lors du choix d'une nouvelle râpe, faites attention à la distance entre les trous. Cela peut être plus ou moins. Plus le broyage est petit, plus vite et mieux les produits seront broyés. Par exemple, les légumes se froissent moins et par conséquent donnent moins de jus. Un petit pulvérisateur peut être utile non seulement pour les jardins, mais il y a aussi une place pour lui dans la cuisine. Versez le lait dans une petite bouteille, mettez un flacon pulvérisateur et humidifiez soigneusement le pain pita fin. Il s'avère très rapide et uniforme. Certains fromages sont très mous et il n'est pas très pratique de les râper. Il est beaucoup plus pratique de les émietter avec les mains. Roulez le pain pita humide avec des morceaux de fromage dans les tubes. Versez plus de lait sur le dessus. Graissez soigneusement une forme appropriée avec du beurre fondu. Vous pouvez utiliser du beurre. Disposez les tubes préparés en spirale de sélecteur vers le centre. Garnir de lait. Cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Peut être servi chaud ou froid. Peu n'importe à quel point le feu est bas lors de la cuisson des crêpes ou pois, après chaque lot, il y a toujours une petite suie pour qu'elle ne colle pas à la suivante. Essuyez la casserole avec une serviette en papier, tout est parfaitement enlevé et pouvez maintenant frire les crêpes plus loin. Lors du traitement des fraises, pour les préparations, lavez soigneusement les baies. Séchez-les un peu, coupez soigneusement les boutures, mais ne les jetez pas. S'il reste un petit morceau de la baie, mieux c'est. Mettez-les dans la sécheuse et séchez-les avec les fraises. Cela prendra un peu de temps, mais en hiver, il y aura un thé parfumé très savoureux. Mettez les feuilles séchées dans un bocal hermétique et conservez-les dans un endroit sombre, sec et frais. Ces feuilles peuvent être infusées en tant que thé et c'est vraiment savoureux. Lors des préparations estivales, faites sécher le poivron doux et faites-en un excellent paprika fumé. Pour fumer, utilisez les coquilles de noix. Faire tremper de petits morceaux de la coquille dans de l'eau pendant 1h30. Mettre la coquille humide sur une feuille de papier d'aluminium. L'enrouler et faire plusieurs trous avec un cure-dent. Mettez le sac obtenu au fond de la casserole. Mettez les poivrons séchés dans un tamis ou une passoire qui est scellé sur le dessus avec une feuille de papier d'aluminium. Placez le tamis sur la casserole et allumez le feu le plus faible. Après environ 2-3 minutes, la coque se déchaîne et le processus commence. Et lissez à partir de ce feu et encore 6 à 7 minutes et éteignez le feu. Broyez le paprika fumé et transférez-le dans un récipient hermétique. Mettre un récipient avec de l'eau, verser délicatement l'agar-agar, mélanger et porter à ébullition à feu doux. Faire bouillir quelques minutes, hacher environ les 2/3 des fraises et utiliser un mixeur. Mettez la casserole sur le feu édulcorant au goût. Lorsque la masse est sur le point de bouillir, versez l'agar chaud et un mince filet. Ajoutez le tiers restant des fraises coupées en morceaux. Dès que la confiture est sur le point de bouillir, ajoutez un peu de ghee. Grâce à cela, la confiture ne moussera pas trop. Si vous n'avez pas d'étournoir spécial pour verser la confiture dans les bocaux stérilisés, utilisez le plateau du hachoir à viande. Prenez la longueur d'un clou ou d'une vis, fixez un petit aimant sur le capuchon. Un appareil aussi simple vous aidera à retirer facilement le couvercle de la bouteille de l'eau bouillante. Transférez-le dans le pot et détachez-le doucement dans un aimant et enroulez le pot. Il peut également être stocké sur un couvercle en plastique ordinaire. Découpez ensuite un cercle de diamètre approprié dans du papier sulfurisé. Humectez de vodka, étalez la confiture et versez une autre cuillère à café de vodka sur le dessus. De cette façon, la moisissure ne se formera pas. Faites bouillir le couvercle en plastique et fermez le bocal. Il est préférable de le stocker une telle confiture dans un endroit frais et sec ou au réfrigérateur. C'est un vrai encas pour l'été. Et je recommande de récolter des fraises en purée pour l'hiver. Il suffit de les broyer dans un mélangeur si vous le souhaitez. Vous pouvez le sucrer de miel ou de sirop. Pour le stockage, vous pouvez utiliser à la fois des récipients et des bouteilles de lait en plastique. Cela facilite la conservation au réfrigérateur.
Et le reste des fraises, je les sèche et on obtient un goût vraiment aromatique et très intéressant. Bonne idée pour sécher quelques fraises. Les fraises parfumées séchées se conservent parfaitement dans les bocaux hermétiques. Restent tout aussi savoureux et sucrés. Je vous recommande vraiment d'essayer cela à la maison, c'est très pratique. Si vous mélangez des fraises séchées avec quelques gouttes d'huile d'olive, vous obtenez un excellent gommage. Je vous le recommande vraiment. Beaucoup sont confus par la présence d'un tel flagelle blanc dans un œuf cuit. Mais si vous vous souvenez de la structure de l'œuf et de la biologie, il s'avère que les cordons blancs maintiennent le jaune au centre de l'œuf, ce qui est très important pour le développement du poulet. Mais en cuisine, le fait important est que plus le cordon blanc est épais et visible, plus l'œuf est frais. Pour rendre l'omelette tendre et moelleuse, ajoutez de l'eau froide à la place du lait. La masse de l'omelette ne doit pas être beaucoup renversée. Il vous suffit de bien mélanger. Un petit cappuccinateur fait parfaitement ce travail. Une omelette sera encore plus savoureuse si vous la faites cuire dans du ghee ou du beurre. C'est vraiment très délicieux.